Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de l'aloe vera. Et donc je vais te montrer comment te faire des masques 100% naturels pour avoir une belle peau. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je ne vous incite pas du tout à aller au supermarché juste pour aller chercher cette plante. Franchement, allez-y quand vous allez chercher vos produits de première nécessité. Donc déjà ça, pour pas qu'on vienne me dire que c'est moi qui incite les gens à aller faire ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites notes pour pouvoir me rappeler tout ce que j'ai à dire. Donc les 3 points que je me suis notés, c'est les bienfaits, ensuite les points où il faut faire attention et ensuite l'application. Les 2 façons, comment le conserver, comment l'appliquer. Alors je vais commencer avec les bienfaits. Donc il accélère la guérison de la peau, donc c'est génial si vous avez des micro-coupures ou bien même si vous avez des coups de soleil, donc c'est très bon pour la peau. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que c'est un très bon après rasage. Donc quand vous êtes rasé de près, ça calme vraiment votre peau après le feu du rasoir. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il régénère les cellules, donc c'est un anti-âge 100% naturel. Il favorise la disparition des taches brunes, donc ça c'est vraiment le top. Ça c'est vraiment le point pour lequel j'ai envie d'essayer ce produit. Parce que moi, comme la plupart des Renois, quand on a des boutons ou quoi, ben après ça nous fait tout de suite des taches. Après les blancs aussi, mais chez les Renois, ça se voit vraiment, franchement, ça devient foncé. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il contient 7 des 8 acides aminés que ton corps ne peut pas produire. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et ensuite, le dernier point que j'ai noté, c'est qu'il contient beaucoup de vitamines et de minéraux. Alors maintenant, je vais te montrer la plante parce que je crois que je ne te l'ai pas montré. Donc c'est ça. Alors je l'ai chopé chez Auchan, donc c'est interdit pour les femmes enceintes ou qui allaitent et aux enfants de moins de 12 ans. Alors les points où il faut faire attention, c'est de couper la peau. Donc c'est ce que je vais faire de toute façon devant vous parce qu'elle contient de l'aloïne. C'est ce qui est toxique dans cette plante. Et en deuxième point, ce que j'ai noté, c'est que quand je vais faire les morceaux, je vais les laisser tremper 2 à 3 heures. Et pour finir, le troisième point, c'est que quand je vais les couper, je vais vraiment faire attention de couper seulement la peau pour ne pas avoir des résidus de la peau et donc de l'aloïne. Allez, on va couper déjà le premier morceau parce que ça, on ne va pas l'utiliser. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Vraiment très visqueux, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper plusieurs gros morceaux et ensuite je vais te montrer comment enlever vraiment la peau d'une façon la plus judicieuse. Alors là, comme tu peux le voir, ils sont tous en morceaux. En fait, on commence par enlever le côté où il y a les piquants. Et ensuite ici, je vais essayer de couper vraiment droit pour ensuite pouvoir enlever le maximum de matière là-dedans. Et sinon, si tu n'es pas à l'aise avec le couteau, bon après, le premier truc, il faut le faire avec le couteau. Mais ensuite, tu peux prendre une cuillère pour racler à l'intérieur. Là, il faut vraiment ne pas trop couper pour ne pas prendre des morceaux de peau en fait. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper directement l'aloe vera et je vais prendre des morceaux et les mettre dans l'eau. Donc tu vois, là j'ai laissé un peu de résidu, je vais essayer de le retirer. Donc voilà, là j'ai coupé les morceaux d'aloe vera. Maintenant je vais les couper en petits morceaux, des carrés comme vous pouvez voir. Et pourquoi je les coupe en carré? Tout simplement pour, je vais les laisser tremper. Et quand j'aurai laissé tremper assez longtemps, je vais les congeler tels quels. Et du coup, quand je voudrais me faire un masque, je sortirai chaque morceau à chaque fois. Et je vais badigeonner tout simplement mon visage avec un des carreaux.
Donc voilà les amis, là on les met à tremper 2 à 3 heures. Et ça c'est vraiment pour être sûr que l'Halloween disparaisse de ce produit quoi. Après comme je te l'ai dit avant, tu peux très bien les faire tremper avec la peau et ensuite les couper et ensuite les refaire tremper si tu veux vraiment être sûr. Après, faut savoir que c'est un produit qui est quand même allergène, ma copine m'a dit. Donc vérifiez quand même si vous l'êtes aussi. Donc voilà les amis, c'était une vidéo très rapide pour vous montrer comment vous faire un masque tout simplement à l'aloe vera. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné envie peut-être de te faire un petit masque, mais qu'elle t'aura pas donné envie d'aller au supermarché, et faire chier le monde à faire la queue. Bref, je vous laisse là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de passer sur mon YouTube pour donner de la force gratuitement. Allez, peace les amis.